Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo et je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais en faire une sur les purges à l'huile de ricin et sur les purges au sel d'Epsom. Alors surtout sur les purges à l'huile de ricin parce que j'en ai mangé, j'en ai mangé mais violemment, surtout quand j'étais suivi par Irène, je pense pendant à peu près un an. Et donc au début, en plus de la quantité folle de jus de légumes que j'ai ingurgité, qui je pense était trop grande en fait, je pense que ça a dû abîmer mon système digestif parce que je pense que c'était encore pire après. J'ai dû faire, je pense, une purge à l'huile de ricin toutes les 2 semaines. Et ensuite, on est passé à la purge au sel d'Epsom toutes les semaines. Franchement, la purge au sel d'Epsom, moi je trouvais que ça passait mieux, surtout que j'habitais en Indonésie. Donc la journée, je pouvais quand même m'hydrater avec de l'eau de coco. Donc c'était hyper agréable. Et c'est vrai que quand les purges se terminent, on est vide à l'intérieur, donc on se sent bien. Mais je suis pas 100% convaincu que notre système digestif soit très content. Alors je sais que c'est l'une des bases de l'enseignement d'Irène, donc le nettoyage. Je sais que ça l'est aussi beaucoup pour Mimi et Jackie. Et je sais par contre que pour l'école de Thierry Casanova, ça ne l'est pas du tout. Que pour eux, la détoxification, si je prononce bien, doit se faire de manière naturelle et non douloureuse. Alors franchement, pour être passé par la phase douloureuse, j'aime à croire que c'est vrai, ce que dit Thierry Casanova, et je pense que c'est le cas, parce qu'en tout cas j'ai arrêté, mais j'ai arrêté depuis un moment maintenant. Et je me sens quand même beaucoup mieux aujourd'hui. Maintenant, c'est vrai, je dois avouer que quand je faisais les purges à l'huile de ricin, donc je mettais 4 grosses cuillères d'huile dans un demi-jus de fruits, donc en général c'était du jus de pamplemousse. Donc au début ça passait très bien, je comprenais même pas pourquoi les gens se plaignaient et disaient que c'était horrible. Mais en fait, au bout de 2-3 mois, mais le truc c'est un calvaire en fait, mais juste l'odeur, mais en fait même juste regarder le verre, mais je pensais que enfin rien qu'en regardant le verre avec l'huile dedans, j'avais envie de vomir en fait. Pourtant je suis pas du tout une personne qui vomit quoi. Rien que d'y repenser, je me sens pas bien en fait. Mais voilà, bon en tout cas quand c'est avalé et j'ai tout essayé. J'ai essayé de les mettre dans des gélules et de les avaler pour que ça passe pas directement sur ma langue, enfin que je sente pas l'odeur. J'ai essayé de me le faire couler sur la gorge sans que ça touche le devant de la langue. Alors, je crois que j'ai failli m'étouffer, ça a été encore pire, mon Dieu quand j'y repense. Bref voilà, et je dois avouer qu'entre les deux écoles, enfin si on peut appeler ça des écoles, et j'ai autant de respect pour les deux, je pense que ce qu'ils font c'est vraiment merveilleux. Moi j'adore Irène, je trouve que c'est une personne exceptionnelle et je trouve que le travail que fait Thierry il est incroyable, il est impressionnant et il est incroyable. Mais en tout cas les purges à l'huile de ricin, moi je sais pas si ça a amélioré mon système digestif. En tout cas, j'ai commencé à avoir beaucoup de gaz qui étaient très nauséabonds, mais le truc intenable. Après, ce que je n'avais jamais eu avant, en tout cas très rarement. Et vraisemblablement, ça... Alors, c'est toujours pareil, on entend tout et n'importe quoi en fait. Quand vous écoutez les conseils des gens, c'est comme si vous avez BFM à droite et CNews à gauche. Donc, et vous en sortez pas en fait. Et c'était quoi? C'était vraisemblablement donc les purges ont abîmé mon système digestif et du coup mes protéines étaient mal digérées. Et donc quand les protéines sont mal digérées, il n'y a pas assez d'acide dans l'estomac. Du coup ça dégage des gaz qui sont horribles. Je confirme. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui en tout cas moi ça va beaucoup mieux. J'ai encore ces problèmes mais beaucoup moins qu'avant. J'utilise des compléments alimentaires qui s'appellent HCl. Donc en fait c'est de l'acide chlorhydrique
en complément, et du coup c'est vrai, je pense que les problèmes venaient de la digestion des protéines parce que ces compléments-là sont faits pour faciliter la digestion des protéines, et c'est vrai que quand je les prends pas, j'ai des gaz qui sont pas bons. Alors, ce qui est pas grave quand vous êtes seul, mais socialement ça peut quand même être vite un gros problème, quoi. Et quand je les prends, j'ai rien du tout. Et après, bon, ça dépend aussi des protéines, mais je dirais que les œufs, ça a un impact plus fort sur moi, même si ça va globalement. Mais s'il y a des odeurs, je dirais que ça vient plutôt des œufs. Si je mange du poulet, ce que je mange une fois tous les 4 mois, là j'ai rien. Et la protéine de chanvre, j'ai l'impression que c'est léger quand j'en prends. Et après, quand il y a de la protéine en petite quantité dans les aliments, genre tofu, tempeh, les oléagineux. Enfin, quand je dis oléagineux, c'est léger parce que ça, j'en mange très peu. Genre moi, les lentilles, mais c'est une catastrophe. Bref, enfin les lentilles jaunes. Mais en tout cas, avec le HCL, ça va beaucoup mieux. Je mange aussi des légumes lacto-fermentés avant mes repas, en général 10 minutes avant. Et si j'ai du jus de gingembre, qu'on peut presser soi-même, hein, d'ailleurs, ça coûte pas cher à faire. Ça coûte pas cher à faire. C'est vrai que les acheter en magasin, ça coûte super cher. Là, les petites bouteilles de jus de gingembre qu'on voit maintenant partout, ça coûte une blinde. Donc voilà. En tout cas, moi aujourd'hui, je fais plus de purge à l'huile de ricin. Je serais heureux en fait que Irène et Thierry puissent débattre ensemble de ce sujet-là, parce que pour nous qui cherchons à améliorer notre santé, c'est quand même hyper intéressant. Et je pense que globalement, tout le monde a quand même du respect pour les deux. Mais moi, en tout cas, mon expérience, c'est que si vraiment vous avez envie, faites-le. Moi, personnellement, j'en ferai plus jamais. Ou alors vraiment, il va me falloir un gros lavage de cerveau. Mais ouais, plus de purge à l'huile de ricin. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai eu beaucoup moins de sel durant les purges. Il y a eu des moments où j'y allais même plus du tout. Et donc c'est là qu'Irène me disait, je crois, que en fait mes reins étaient propres. Alors je sais que ça peut surprendre parce que souvent on dit mais les reins, et je suis quasiment sûr qu'elle m'a dit les reins sont propres, on va pouvoir passer aux purges avec le sel d'Epsom. Et en fait, les purges à raison d'une fois par semaine, c'était pas possible. Moi je m'en suis pas sorti. C'est pas arrivé. J'ai fait, je pense, pendant un mois, mais votre vie. Et en fait, c'est vrai que ce qu'Irène disait, c'était que les gaz étaient le résultat en fait de l'extraction de ces glaires qui étaient collés à l'intérieur de moi et qui se décollaient doucement et qui dégageaient une odeur, l'odeur de l'enfer, quoi. Et c'est ce que Irène me disait à chaque fois. Et c'est peut-être vrai, hein. Je dis pas que c'est pas vrai, hein. En tout cas, c'est pas dans mes capacités. C'est plus dans mes capacités psychologiques. Et Irène me disait, ouais, c'est l'école qui se décolle et qui était là depuis tellement longtemps, qui dégage en fait des odeurs. C'est peut-être vrai. Mais en tout cas, quand je mange pas de protéines, j'en ai pas. Et quand j'en mange, je les ai. Donc, va savoir. Et je pense que Mimi et Jackie sont plus ou moins du même avis qu'Irène sur ce point. Après, je sais pas si Mimi et Jackie, en fait, moi je les adore tous les deux, hein, c'est juste au passage, mais je ne sais pas si Mimi et Jackie, ils viennent d'un passé avec un corps malade, et que du coup, ils ont cherché à se guérir avec cette alimentation-là, ou s'ils ont juste souhaité, ce qui est super, vouloir augmenter leur énergie et leur capacité sportive, parce que je crois que pour eux c'est surtout ça, avec cette alimentation-là. Donc je pense que quand on a une énergie qui est folle comme la leur et qu'on va sur la purge et sur le nettoyage, je me dis ça passe, parce que le corps il est fort en fait, donc il arrive à gérer ça. Mais quand on a un corps qui est déjà en mauvais état, et le mien c'était pas la forme, j'étais un nombre d'années incalculable en Asie et surtout en Inde, et quand je suis rentré de là-bas, je pense que mon corps il m'a dit non mais l'Inde pendant 4 ans déjà c'était compliqué, mais là on rentre et tu nous balances tes purges toutes les semaines, ça va juste pas le faire en fait. Donc on a été coupé pendant quelques secondes, je n'avais plus de mémoire sur ma caméra.
Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. J'ai envie de vous dire, si vous voulez essayer les huiles, les purges, moi mon conseil, si vraiment vous avez envie de faire des purges, c'est que ne le faites-le, mais si vous avez un corps qui a déjà beaucoup d'énergie et qui a beaucoup de vitalité. Si par contre vous vous sentez épuisé, là par contre Irène elle dit le contraire, donc qui suis-je pour aller à l'encontre de ce qu'elle dit? Mais en tout cas, c'est vrai qu'Irène dit non, les purges il faut les faire, parce qu'elle dit le corps est trop faible pour sortir ces cols-là, du coup l'huile de ricin décolle et aide à décoller ces cols qui sont tellement anciennes. Je sais pas quoi vous dire. Bonne chance. Après, j'ai envie de vous dire, moi, j'ai essayé de me mettre en contact avec, parce que j'ai des symptômes, j'ai des problèmes d'immunité depuis que je suis rentré d'Inde, et j'ai essayé de me mettre en contact avec des patients à Irène qui vraisemblablement ont été guéris complètement. Et j'ai essayé de me mettre en contact avec eux. C'est des problèmes au niveau des globules et de l'immunité du corps, du système immunitaire. Mais aucun ne veut témoigner de leur guérison. Je crois qu'ils sont une petite dizaine. Et ça, je comprends, je le respecte, mais j'arrive pas encore à comprendre pourquoi ces gens qui ont eu cette chance de guérir avec ces problèmes d'immunité n'en témoignaient pas. Parce que moi, si je rencontrais des personnes qui avaient des problèmes similaires, avec ces symptômes-là et des maladies similaires, mais que je pouvais voir en personnes qui s'en ont guéri, bah ça m'encouragerait beaucoup. Mais Irène, évidemment, ne pouvait pas divulguer qui c'était, et ça c'est normal, mais ces gens-là ne voulaient pas témoigner non plus. Et je trouve ça tellement dommage. Et je pense que du côté de chez Thierry Casanova, c'est pareil. Je crois pas en fait qu'il y ait des gens qui souhaitent témoigner de leur guérison, en tout cas sur ce type de symptômes-là qui est lié à des problèmes avec le système immunitaire, quoi. Auto-immune, je sais même plus comment dire en français, mais ouais, c'est ça. Bref, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup dérangé. J'ai cherché longtemps sur Facebook à trouver des gens qui avaient ça. J'ai trouvé des gens en fait qui étaient dans ce processus de guérison avec les mêmes symptômes. Et alors eux, par contre, ils ont pris cher parce qu'ils étaient soignés par le médecin, je sais pas s'il est médecin, mais par le monsieur qui travaille avec la fille d'Irène, le monsieur qui travaille avec Nelly, mais je sais plus son nom. Et eux, les purges à l'huile de ricin, mais ils en mangeaient pas toutes les 2 semaines. Si mes souvenirs sont bons, ils faisaient des purges à l'huile de ricin tous les jours. Et en fait, ils s'alimentaient pendant une fourchette d'heures en journée avec des smoothies. Ce qui leur permettait de s'alimenter mais de pas déclencher une trop grande digestion, et du coup ils pouvaient continuer avec une autre purge à l'huile de ricin, enfin un truc de dingue quoi. C'est ton corps il baigne dans l'huile quoi, de ricin. Je sais pas si vous connaissez l'odeur, mais franchement voilà. Bon, en tout cas, bon courage à vous. Je pense que si vous regardez ça, c'est que vous n'avez pas une santé, en tout cas vous n'avez pas la santé que vous aimeriez avoir. C'est ce que je vous souhaite pour la bonne année, c'est de trouver votre voie. Je sais que, moi je comprends que ce soit délicat et de trouver un thérapeute, parce que même dans le monde des comment est-ce qu'on appelle ça, des naturopathes, c'est le discours. Et moi je suis allé à un salon à Paris où il y avait que des naturopathes, mais entre le début et la fin, mais je me suis dit mais c'est pas possible, il raconte complètement l'inverse du premier en fait. Et donc vous êtes là, vous y connaissez rien, et vous vous retrouvez en face de ces gens complètement respectables, hein, mais vous en sortez pas du tout. Et ça c'est quelque chose qui est super avec Thierry Casanova. Il a fait ses magazines qui s'appellent Régénère, je crois. Alors franchement, faut avoir envie de les lire, hein, parce que si vous aimez lire du texte, alors là vous allez en manger, mais dans tous les sens. Et moi j'aime pas, je suis plutôt comme les enfants, j'aime bien quand il y a des images. C'est pour ça que j'en ai commandé 2, je crois que j'ai même pas lu 3 pages, tellement il y a de texte. Le truc c'est un Larousse écrit en tout petit. Et mais il y a tout. Donc si vous aimez lire et vous instruire, mais il y a tout dedans. Moi je pense que si vous lisez tous ces magazines et que vous enregistrez tout, franchement, je pense que vous saurez plus que votre médecin. J'en suis même convaincu, mais j'ose pas le dire. Et tellement il y a d'informations dans ces magazines, c'est incroyable. En tout cas, si un jour il fait des livres audio
je serai le premier à en acheter parce que j'adore les livres audio et franchement j'aime bien lire, mais là c'est au-dessus de mes capacités. C'est comme l'huile de ricin en fait, c'est au-dessus de mes capacités. Et donc si un jour il fait des livres audio ou qu'il fait des BD pour les enfants, je serai le premier à acheter. Mais là les magazines c'est trop quoi. Enfin si vous les avez déjà, vous savez peut-être. Ça par contre je vous encourage vraiment, c'est vraiment super quoi. Super instructif. Il n'y a pas de faites ci, faites pas ça, c'est plutôt on s'instruit en fait. Et ça c'est top. Bon voilà, c'était peut-être pas très instructif, mais au moins je vous ai partagé tout ça avec vous aujourd'hui. En tout cas, je vous souhaite une très belle année 2023. Beaucoup d'amour, parce que je pense que l'amour est plus important que la détoxification, même si elle est importante aussi, mais je pense que l'amour l'est plus. Et des idées positives, rester positif, chasser le négatif de notre tête, ne pas douter, se remplir d'amour, ne pas critiquer les gens, ne pas se critiquer soi-même, s'aimer soi-même énormément, de manière inconditionnelle et le plus possible. La vie passe tellement vite que qu'est-ce qui nous reste, mis à part l'amour, le jour où on partira. Bon voilà, sur ces belles petites paroles, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.